Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir à tout le monde. Mes frères, mes sœurs, je suis très flatté, très heureux d'être parmi vous ce soir. Et du coup, je remercie tous les frères et sœurs qui ont pu rendre ceci possible, à savoir c'est Oussama Mazin, notre fille bien-aimée Zakia, notre sœur Souad, parce que c'est selon leur désir et c'est grâce à leur effort qu'on est ensemble aujourd'hui. Alors, le thème dont on va discuter pendant un petit instant, il tourne autour de la foi et l'affliction. Je commence par rappeler, et je dis bien rappeler parce que tout le monde sait ce que c'est que la foi. La foi selon l'islam, si il y a affirmation par le cœur, prononciation par la langue et pratique par les membres, on parle en ce moment d'une foi. Je précise un peu ça parce que il nous arrive d'entendre des gens dire que bon, la foi c'est dans le cœur. Donc je peux tout faire, je peux commettre tous les péchés. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui n'a pas de foi ou quelqu'un qui n'est pas croyant. L'affliction, je dirais, c'est une épreuve douloureuse envoyée par Dieu qui cause une profonde douleur généralement durable, accompagnée d'un abattement de l'esprit causé par un événement malheureux. Et je crois que l'affliction qu'on est en train de subir tous et partout dans le monde aujourd'hui, c'est cette maladie, le coronavirus disease. C'est une pandémie qui jusqu'à il y a 2 ou 3 jours, jusqu'au 18 avril, le nombre de ces victimes était aux environs de 150 390 décédés, des morts, et dans 209 pays et territoires du monde. Et je précise aussi que le nombre des gens qui sont en confinement total, c'est-à-dire qui sont en réanimation sous respiration artificielle, ils sont de l'ordre de 2 258 945. Alors, ce qui nous intéresse bien sûr, c'est comment réagir à tout ça. Comment réagir à tout ça? Moi, j'aime plutôt la positivité. J'aime plutôt me conseiller à moi-même, à tous mes frères et sœurs, de réagir positivement à ce qui se passe autour de nous. Alors, soit on voit ce qui nous arrive comme étant une double affliction pour les musulmans. Pourquoi? D'une part, il y a la pandémie et le confinement, et d'une autre part, un ramadan raté, c'est-à-dire un ramadan qu'on ne va pas pouvoir vivre comme on a l'habitude de le faire. Ça, c'est une première vision. La deuxième vision, qui est plutôt la vision positive, c'est celle que je me conseille à moi-même et à vous tous et toutes, c'est qu'il s'agit d'une affliction qui est bénéfique pour les musulmans surtout. Pourquoi? Parce que on est justement à la veille du Ramadan, à la veille d'un mois qui va nous donner une très bonne occasion pour nous repentir. C'est une chose que les autres nations n'ont pas. Seuls les musulmans sont en train de se préparer et d'attendre ce mois de Ramadan, Inch'Allah. Alors, comment voir les choses maintenant? Personne ne peut prétendre être capable de savoir ce qui va se passer dans les jours à venir. Donc, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que cette pandémie ne soit qu'un début et qu'elle soit là rien que pour amorcer la fin du monde, pour amorcer tout simplement l'apocalypse qui va détruire tout ce monde. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, moi je vous ai sorti un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith qui a été rapporté dans le Musnad de Ahmad par le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas ibn Malik. Alors, le hadith dit, et je le traite par son sens, si l'un parmi vous assiste à l'apocalypse finale
et qu'il avait une plantule qu'il s'apprêtait à mettre dans le sol, alors qu'il la plante, qu'il le fasse. Qu'il ne se dise pas, ça y est, c'est la fin du monde. À quoi sert et à quoi bon de planter une petite plantule, une nouvelle plantule, à quoi bon? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné et nous a conseillé de continuer sur les bienfaits que nous sommes en train de faire, même si on voit cet apocalypse, même si on assiste à cette fin du monde. Alors, la deuxième possibilité, c'est que cette pandémie soit une pandémie temporaire, c'est-à-dire un nuage qui va se dissiper, disparaître, dans peu de temps, et on va pouvoir revenir à notre vie. Et là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Là, ce qu'il faut faire, ou plutôt ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est essayer de revenir à notre vie habituelle. Ne pas essayer, et plutôt éviter de revenir à notre vie habituelle. Et plutôt ce qu'il faudrait faire, c'est essayer de revenir à une vie, mais à la vie naturelle et pas habituelle. Pourquoi? Parce qu'il faut bien tirer des leçons de ce qui nous arrive. Et si on sort de cette pandémie sans en avoir tiré les leçons essentielles, c'est comme si on n'avait pas de raison, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on vit vraiment une chose incroyable, quelque chose qui n'est jamais arrivé, qui ne s'est jamais produite dans cette vie ici-bas, dans notre monde qu'on est en train de vivre. À savoir, si je ne parle que de nous-mêmes, les musulmans, qui auraient pensé qu'un jour, on n'aurait même pas la possibilité de sortir de chez nous, même pas pour aller dans la mosquée pour faire la prière? Qui aurait pensé à ça? Personnellement, je n'aurais jamais pensé à ça. Je ne me serais jamais dit qu'un jour, peut-être, quelque chose nous aurait interdit d'aller dans les mosquées. Maintenant, nous sommes interdits ça nous-mêmes. Même si les mosquées étaient ouvertes, je crois que les gens maintenant ne vont pas essayer d'y aller. Donc, et ça c'est une chose, ne parlons pas d'autres choses qui sont en train d'arriver. Tout le monde a laissé son travail, les usines sont fermées, les sociétés, et les gens travaillent à distance, et je vous demande de réfléchir sur une petite question. Si demain, ces satellites et cette technologie qui nous permet justement de nous rencontrer à distance, qu'est-ce qui resterait? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que n'oublions pas que ça aussi, ça peut s'arrêter un jour ou l'autre. Sans parler des grands patrons du monde, des grands présidents des grands pays, qui jusqu'à quelques semaines, ils se prenaient pour le bon Dieu, et des présidents qui se permettaient de donner des ordres partout et à tout le monde, et des gens et des présidents qui n'ont jamais essayé de rentrer dans l'ordre. Je vous donne par exemple l'exemple de la ratification de la charte de l'écologie. Depuis je ne sais pas combien de temps, les associations écologiques crient secours et appellent à la sagesse, à la raison, et disent que nous sommes en train nous-mêmes de détruire notre planète. Cette planète dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous respirons, dans laquelle nous trouvons tout ce dont on a besoin, on est en train de la détruire nous-mêmes. C'est des présidents qui n'ont même pas accepté de ratifier ces chartes. Et qui pensent tout simplement que c'est le commerce avant tout, c'est l'argent qui compte avant tout, et qu'avec l'argent, on peut tout acheter, et on peut tout transformer, et on peut rendre cette terre comme on le veut. Eh bien, aujourd'hui, justement, ils ont tout arrêté. Ils se sont eux-mêmes trouvés confrontés à un petit virus qui les a complètement bloqués et qui a montré leur vulnérabilité et leur faiblesse. Et ça, c'est un petit point auquel je vais revenir un peu plus tard. Alors, ce que je me propose à moi-même et à vous tous et toutes, c'est que ce Ramadan, on doit en profiter. Et on doit le voir comme une occasion pour nous, dans ces conditions que nous sommes en train de vivre,
dans ce confinement, c'est une occasion pour nous de gagner et d'en sortir gagnant plutôt que d'en sortir perdant. Pourquoi? Vous avez certainement tous connu et même peut-être appris le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est dans les Sunan de Ibn Majah et qui a été rapporté par Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce que dès la première nuit du Ramadan, les shayatins et les plus puissants des djinns sont enchaînés, les portes de l'enfer se ferment sans qu'aucune ne puisse s'ouvrir, et celles du paradis s'ouvrent sans qu'aucune ne puisse se refermer, et une voix se fait entendre: ô toi qui veux faire du bien, approche, ô toi qui veux faire du mal, recule. C'est-à-dire que le Ramadan, c'est pas fait pour toi et c'est pas pour toi, recule, et Allah épargne certains de l'enfer, et ce, lors de chaque nuit. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que chaque nuit, des anges descendent vers la terre. Ils descendent vers la terre avec des registres. Et sur ces registres, ils vont noter un certain nombre de noms, de gens, d'hommes, de femmes, de grands, de petits. Ils vont noter ceux qui ont été, lors de cette nuit, qui ont été épargnés par Allah subhanahu wa ta'ala, comme quoi ils ne seront pas destinés pour l'enfer. Alors, si on sait ça, on doit se dire que ce qui se passe, c'est ces anges avec ces registres, ils descendent la nuit. Et pendant la nuit, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire pendant le Ramadan? Alors, en général, les gens se mettent devant la télévision pour voir un certain nombre de sketchs, et parfois c'est des sketchs complètement ridicules, sinon c'est des films aussi ridicules, et ça nous fait perdre 1, 2, 3, 4, 5 heures, et certainement, on peut être sûr que ces anges, quand ils viennent avec leur registre pour prendre les noms, ils ne vont pas chercher ceux qui sont devant la télé. Ils ne vont pas aller chercher ceux qui sont en train de jouer aux cartes. Ils ne vont pas chercher ceux qui sont assis dans un café en train de regarder et de mater les gens qui passent à gauche et à droite. Non, ils vont certainement les chercher parmi ceux qui vivent les vrais moments du Ramadan. Ceux qui sont en train de prier, qui sont en train de lire du Coran, qui sont en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala de telle ou de telle manière. Alors, ce que je me conseille à moi et à tous mes frères et sœurs, c'est qu'il va falloir prendre soin. Ça, normalement, on devrait prendre soin de nos 5 prières obligatoires, quelles que soient les circonstances. Le problème qui se pose maintenant, c'est ce Ramadan de 1441 de l'Hégire. Ce Ramadan, je vous le dis tout de suite, ça ne va absolument pas être comme les Ramadans qu'il nous est arrivé de vivre auparavant. Moi, il m'est arrivé de passer tout un Ramadan à l'étranger en Europe, et je sais très bien que si nous, dans les pays musulmans, le Ramadan va nous manquer, ou bien ce qu'on avait l'habitude de faire, ça va nous manquer, je suis sûr et certain que pour vous, ça va vous manquer encore plus, parce que j'ai vu comment vous vivez le Ramadan dans les pays de l'Europe. J'ai vu que le Ramadan, c'est vraiment une fête, une grande fête durable qui dure pendant tout le mois. Une fête où chaque jour, les festivités commencent après la salat de Dhuhr. Et après la salat d'Al-Asr, tout le monde commence à aller vers les centres et les mosquées. Et c'est vraiment une grande fête où tout le monde se rassemble. Les femmes, les hommes, les enfants. Et tout le monde assiste à une rupture collective de jeûne. Après, tout le monde fait la prière ensemble de l'Maghrib. Tout le monde entend un petit sermon de 15 à 20 minutes. C'est vraiment une fête, une joie que vous n'avez pas l'habitude de vivre en dehors du Ramadan. Et il y a une chose qui va nous manquer, bien sûr, beaucoup. C'est cette salat de Tarawih, qui est certes une prière surérogatoire, mais quand même, c'est une prière qui occupe dans notre cœur
vraiment une grande place. On le voit parce qu'on voit même les gens qui ont l'habitude de faire leur prière un peu n'importe comment, ils tiennent pendant le Ramadan à faire 7 prières de Tarawih. Et ils savent pourtant que c'est une prière surérogatoire, mais pourtant, ils y tiennent et ils les tiennent beaucoup. Alors, ce qu'il va falloir comprendre tout de suite au début, c'est qu'on ne va rien rater de tout ça. On ne va rien rater de tout ça. Au contraire, ce qui nous arrive, il peut être vraiment très 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 bénéfique. Et je peux prétendre que ce Ramadan de 1441 de l'Hégire, il se peut qu'il soit, il nous est rapporté que le prophète, une fois, il a choisi l'une des loges qui se trouve à côté de la mosquée, et on parle de la mosquée du prophète, la mosquée de Médine, à peine tapissée en paille de foin, il y a prié pendant des nuits, pendant quelques nuits. Et alors, quelques-uns de ses compagnons sont venus prier à sa porte, en le prenant pour imam. Une fois au courant de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a arrêté. Et il est sorti leur dire, j'ai pris connaissance de ce que vous faites. Rentrez prier chez vous à domicile. Certes, la meilleure prière que fait toute personne, c'est celle qu'elle fait chez elle, excepté lorsqu'il s'agit de la prière obligatoire. Ça, c'est le prophète qui l'a dit. La meilleure prière qu'il nous arrive de faire, en dehors des prières obligatoires, c'est la prière qu'on fait chez nous. Alors, bien sûr, on doit se poser la question, pourquoi ça? Il s'agit là de sincérité. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ils s'arrachent à leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et par espoir. Et ils font largesse de ce que nous leur attribuons ou de ce que nous leur avons attribué. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. Qu'est-ce qu'ils œuvraient? Qu'est-ce qu'ils faisaient de si spécial? Eh bien, tout simplement, ils s'arrachaient à leur lit, à leur couverture si chaude, alors qu'il fait froid. Ils vont faire leurs ablutions. Peut-être même, ils vont se doucher. Et ils vont aller dans leur petit coin de prière pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être faire des prières. Peut-être même pas faire des prières. Peut-être lire du Coran. Peut-être même pas sans lire du Coran. Mais ils vont invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez ce que Allah fait en ce moment, en cet instant? Il rassemble les plus proches de ses anges et il leur dit, regardez ce serviteur, regardez cette femme, qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Elle a tout laissé pour moi. Elle a laissé son époux, elle a laissé son lit, sa couverture. Il a laissé tout le confort dans lequel il était pour venir m'invoquer à moi. Et personne ne la voit, et personne ne le voit. Donc même Shaitan, il ne peut pas venir te dire en cet instant, fais ça ou ne fais pas ça. Et tu es sûr, si tu as des larmes dans les yeux, tu es sûr que c'est des larmes d'invocation, que c'est des larmes qui sont en train de couler pour Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, on sort dans la mosquée, on fait la prière obligatoire, mais personne de nous ne peut garantir qu'il peut vraiment avoir un moment de sérénité, comme lorsqu'il est en train de prier dans son petit coin de prière chez lui, et personne ne le voit, personne ne l'entend, sauf Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges. Et je me dis que
cette sincérité dans l'invocation, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui a fait justement que cette prière de chez soi, de cette prière à domicile, soit justement récompensée par Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière et de cette façon. Vous avez bien entendu ce qu'Allah dit subhanahu wa ta'ala. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ. Aucun être ne sait ce que Allah subhanahu wa ta'ala a réservé à celui qui fait ça. C'est-à-dire que ce qui était réservé à ces prières à domicile, ces prières, cette adoration que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut voir et entendre, personne ne peut l'imaginer. Même ce qui a été cité dans le Coran, dans le Hadith, on connaît certaines récompenses qui ont été citées dans le Coran, dans le Hadith, on les a lues, on les a apprises. Mais ce dont Allah subhanahu wa ta'ala parle dans ce verset, personne ne peut l'imaginer et personne ne peut le savoir. Alors, on n'est pas obligé d'être triste pour cette prière qu'on va faire chez nous. Que ce soit la prière obligatoire et surtout, cette prière surérogatoire qui est la prière de At-Tarawih. Maintenant, vous me dites comment on va la faire, cette prière d'At-Tarawih. Je vous dis, ne vous donnez pas autant de mal. Pourquoi? Déjà, pendant les salats de Tarawih, on va dans la mosquée et il nous arrive, à chacun de nous, il lui arrive un jour, une fois, ou 2 fois, 3 fois pendant le mois, de se sentir vraiment tellement fatigué qu'il n'est plus présent. Il est là, dans la rangée de la prière, mais il est complètement absent, il est complètement ailleurs. Pourquoi? Parce que peut-être il a passé une mauvaise journée, peut-être il est fatigué, peut-être qu'il n'a pas bien dormi, etc., etc. Alors ça ne risque pas de nous arriver maintenant. Pour faire salat tarawih, vous vous préparez, vous choisissez un coin de la maison, un coin prière, si vous ne l'avez pas déjà. Et si vous avez déjà un coin prière, vous vous rassemblez, l'homme, son épouse, ses enfants, ceux qui sont avec lui dans la famille, je ne sais pas moi, un autre ou d'autres parents, et vous faites la prière, que ce soit la prière obligatoire, que ce soit les tarawih, vous les faites ensemble. Vous pouvez carrément prendre le mushaf, prendre le Coran, soit le Coran en papier, le mushaf, soit sur votre smartphone, et vous lisez. Celui qui se porte imam, il peut lire à travers le Coran, et vous faites ce qui vous repose. Vous pouvez faire des pauses entre chaque unité de prière et l'unité suivante. Vous pouvez faire 2 unités successives, faire une petite pause, et manger ou boire, et reprendre la prière. Prendre soin aussi de notre jeûne. Le jeûne, c'est pas arrêter de manger et de boire pendant de salat sol jusqu'à salat al-maghrib. C'est pas ça le jeûne. Ça, c'est une partie du jeûne. Mais le vrai jeûne, c'est lorsque on vit le Ramadan. Et on le vit en toute présence et en toute concentration. Et à chaque instant du jour et de la nuit, j'insiste sur la nuit, parce qu'il y a des gens qui pensent que le Ramadan c'est le jour. Il arrête de fumer pendant le jour et dès que c'est le Maghrib, hop, c'est la première cigarette. Il arrête de faire ses péchés qu'il a l'habitude de faire pendant le jour, mais après le Maghrib, ça y est, tout est devenu permis pour lui et il se permet de reprendre tous ses péchés qu'il faisait avant le Ramadan. Non, non, non. Le jeûne et le Ramadan, c'est des jours et des nuits. Et même, tel que je l'ai dit au début, les nuits peuvent parfois compter plus que les jours. Rappelez-vous, j'ai dit au début que c'est pendant la nuit que descendent les anges avec les registres, avec leurs livrets, pour noter ceux et celles d'entre nous qui ont mérité d'être épargnés de l'enfer et d'être destinés au paradis, Inch'Allah ta'ala. Et je vous ai sorti aussi un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été cité dans Sunan ibn Majah, qui a été apporté aussi par Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, et dans lequel notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: "Man lam yada' qawla az-zuri wal jahla wal 'amala bihi, fala hajata lillahi fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Celui qui n'a pas laissé et qui ne laisse pas
le parjure et le profit qui en découle, Dieu n'a nullement besoin qu'il laisse sa nourriture et sa boisson. Donc, à quoi bon de passer toute une journée, ne pas manger, ne pas boire, mais sans recueillir aucune récompense et sans gagner aucun mérite. Ça ne veut pas dire pas la peine alors de faire le ramadan. Non, au contraire, ce hadith du prophète nous a été cité. Pourquoi? Pour qu'on arrête de manger et de boire, mais on arrête aussi et les jours et les nuits, tout ce qui peut justement nuire à notre jeûne et tout ce qui peut nous faire rater les récompenses qui sont préservées à ceux qui font le jeûne comme ils le font. Une autre chose que je me conseille à moi-même et à mes frères et sœurs, c'est que le jeûne et le Coran, ce sont deux choses qu'on peut pas séparer. Et dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cité dans Musnad Ahmad et rapporté par son compagnon Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu, le prophète a dit: le jeûne et le Coran intercèdent en faveur de la personne le jour de la résurrection, c'est-à-dire le jour des comptes. Ça veut dire quoi ça? Vous savez ce que c'est que le jour des comptes, le jour de la résurrection? إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Le jour des comptes, chacun de nous va devoir passer entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va recevoir son livret, le livret dans lequel ont été minutieusement notés tous ses gestes, tous ses faits, toutes ses paroles. Les anges ne ratent rien du tout. Ils notent tout sur ce livret. Et ce livret va nous être donné en présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et chacun de nous va lire ce qui est écrit sur son livre, sur son livret. Et va dire: oh Allah, tel jour, à telle heure, à tel endroit, j'ai commis tel péché. Lui, quand il a commis ses péchés dans ce monde ici-bas, personne ne l'a vu. Mais là-bas, il le dit à haute voix et devant tout le monde. Son épouse l'entend, son époux l'entend, ses enfants l'entendent, ses parents l'entendent, ses voisins l'entendent. Et il commence à avouer tout ce qu'il a fait dans ce monde. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit: le jeûne et le Coran viennent en ce moment intercéder en ta faveur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne dit: oh Allah, je lui ai interdit la nourriture et les luxures pendant le jour. Autorise-moi à intercéder en sa faveur. Et le Coran dit: je l'ai empêché de dormir la nuit. Autorise-moi à intercéder en sa faveur. Et ils intercèdent, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas le meilleur cadeau que l'un de nous puisse recevoir dans l'au-delà? L'au-delà où on va pouvoir compter ni sur notre argent, ni sur notre grade si on est dégradé, ni sur notre poste si on a tel ou tel poste ou telle force. On ne peut compter sur rien du tout. Et on ne peut justement compter que sur ça. Donc, le jeûne et le Coran, ça veut dire que je me conseille à moi-même, à tous mes frères et sœurs, de prendre bien soin du Coran. Et vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque ramadan, il lisait minutieusement tout le Coran. Et l'année où il est décédé, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a lu 2 fois avec Jibril, alayhi salam. Donc, on doit essayer de faire le jeûne tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala le veut, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a appris. Et on ne doit en aucun cas cesser de lire le Coran de jour, de nuit, de façon à ce que au moins une fois, on puisse terminer la lecture du Coran depuis, alhamdoulillahi,
jusqu'à Surat An-Nas. Alors, une autre chose que je conseille à moi-même et tous mes frères et sœurs, c'est l'endurance, sabr. Et justement, le ramadan, ça nous apprend à être patient, à être endurant. En dehors du ramadan, si on te dit tu vas rester toute la journée sans manger ni boire, je ne sais pas, tu vas stresser. Mais pendant le ramadan, il nous arrive de rester toute la journée sans boire, sans manger, sans faire rien de tout cela. Et pourtant, on ne stresse pas. Pourquoi? Parce que c'est le ramadan, c'est le mois de la patience et le mois de l'endurance. Oh les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salat, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Je passe un peu pour aller parler de l'invocation. Bien sûr, certes, on peut faire des invocations à n'importe quel instant, du jour, d'une nuit, à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, mais pendant le ramadan, nos invocations, elles ont beaucoup plus de mérite. Pourquoi? Parce que justement, lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on implore Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'on est dans une ambiance d'adoration comme le ramadan, certainement ça n'est pas comme lorsqu'on l'invoque ou on l'implore dans un autre moment où on est occupé à faire n'importe quelle autre chose. Ô vous qui avez cru, invoquez Allah d'une façon abondante dans la sourate Al-Ahzab. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, l'exemple de celui qui invoque son Seigneur et de celui qui ne l'invoque pas est comme l'exemple du vivant et du mort. Quelqu'un qui invoque son Seigneur, c'est l'exemple du vivant. Pourquoi? Parce qu'il a un cœur vivant, un cœur qui est tout le temps branché, un cœur qui est tout le temps connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le contraire, quelqu'un qui oublie d'invoquer et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme quelqu'un qui est mort. Pourquoi? Parce que son cœur est mort. Son cœur a oublié d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, deux choses avec lesquelles je voudrais terminer, pour vous dire que ce confinement, certes, c'est du bien pour toute l'humanité. Je vais défiler devant vous quelques photos, quelques images. Regardez ça. Regardez ce que nos cheminées dégagent chaque jour dans l'air qu'on respire. Regardez ce que les pots d'échappement de nos voitures, de nos véhicules dégagent chaque jour dans l'air qu'on respire. Je ne parlerai pas des trains, je ne parlerai pas des avions. Regardez ce qu'on déverse. Les tonnes et les millions, les milliards de tonnes qu'on déverse de saleté et de polluants qu'on déverse chaque jour et qui vont se terminer dans les océans, dans la mer. Ce qui rompt cet équilibre extraordinaire, cet équilibre magnifique qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé sur cette terre. Vous savez que nous, on respire l'oxygène et on dégage du gaz carbonique. Le CO2 qui est toxique, qui est un poison pour nous. Et pour établir un équilibre dans la nature, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les plantes vertes, les plantes chlorophylliennes. Ces plantes, qu'est-ce qu'elles font? Elles inspirent notre CO2. Et elles expirent de l'oxygène. Un équilibre extraordinaire qu'on est en train de rompre avec tout ça. Avec tous ces gaz néfastes et toxiques qu'on est en train de dégager dans la nature. Avec toutes ces ordures et ces polluants qu'on est en train de faire couler dans la mer. Vous savez que ces polluants finissent finalement par être lessivés et par être infiltrés et qu'ils vont dans la nappe phréatique. Laquelle nappe phréatique qui nous donne l'eau potable à boire. On est en train de la détruire petit à petit, jour après jour avec ces déchets. Et je vous montre là une caricature qui tout simplement montre que ce bus dans lequel nous sommes tous montés, c'est un bus qui est plein de polluants et de choses néfastes à la nature et qui va dépasser toutes les limites naturelles
et qui va détruire justement toutes les réserves de la nature dans laquelle nous vivons. Et c'est ça qui cause, comme vous le savez, cet échauffement climatique, ce réchauffement climatique qui détruit la calotte glaciale du pôle Nord et du pôle Sud, ce qui fait monter le niveau des eaux, ce qui détruit l'écosystème d'un grand nombre d'animaux qui sont en voie de disparition, et ce qui justement va finir par nous atteindre. Regardez ce qui se passe. C'est une ville, comme beaucoup d'autres villes, qui a été complètement inondée par la montée des eaux de la mer, à cause de ces calottes glaciales justement qui sont en train de couler et qui sont en train de faire monter le niveau de l'eau. Déjà, dans tous les pays du monde, sur les littoraux, il y a un très grand nombre de villes qui sont condamnées, qui dans un certain nombre d'années, elles vont être complètement enfouies dans les océans sous la mer, comme cette ville qu'on est en train de voir là. Moi, je suis un plongeur, je pratique la plongée sous-marine et j'ai déjà vu des sites comme cela. Et quand je les ai vus la première fois, je me suis dit, bon, comment ça se fait? Comment ça se fait que tout un château, tout un grand muraille comme ça se retrouve sous la mer? Eh bien, il s'est retrouvé sous la mer justement à cause de cette montée. Regardez cette tortue. Lorsqu'elle était petite, elle a été prise dans un filet. Et quand elle a grandi, regardez ce qui lui est arrivé. Ça, c'est un petit exemple. Mais c'est rien que pour vous dire ce qu'on est en train de faire dans la destruction de la nature. Et je vous ai dit au début que je prends par exemple l'exemple du président américain. Il n'a jamais accepté de ratifier et de signer la charte écologique qui interdit et qui ordonne de rabaisser le taux de dégagement de certains gaz toxiques et nocifs dans la nature. Il ne l'a jamais accepté. Mais regardez ce qui nous arrive aujourd'hui. Ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est que la nature, notre mère nature, notre mère terre, cette planète n'a jamais été autant heureuse que dans ces moments. On a été obligé d'arrêter tout, et vraiment tout. Il n'y a plus d'usines, il n'y a plus de cheminées, il n'y a plus de dégagement, il n'y a plus de déversement de matières toxiques dans les océans. Et je peux vous dire que, en tant que spécialiste, moi ma spécialité c'est l'écologie, la géologie et la biologie, en tant que spécialiste, je peux vous dire et vous assurer que ce que notre planète, et donc nous-mêmes, ce que nous sommes en train de gagner aujourd'hui, ça dépasse ce qu'on a perdu pendant des années et même des dizaines d'années. La Terre n'a jamais été aussi heureuse que pendant ce confinement des humains. Elle est en train de retrouver cet équilibre qui est devant nous, cet équilibre qu'on n'a jamais réussi à effectuer entre le social et l'économique et l'environnemental. D'accord? Je termine sur une chose. Chacun de nous, hommes, femmes, nous devons nous dire, chacun de nous doit se dire, ce Ramadan, Inch'Allah, c'est mon occasion. C'est mon occasion d'implorer et de demander et de gagner, Inch'Allah Ta'ala, le pardon et la clémence d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est l'occasion. Et j'aime beaucoup terminer par un hadith qui est un hadith, ce qu'on appelle hadith al-Qudsi, c'est un hadith Qudsi. C'est un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite par ses propres termes à lui ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné par le sens. Et dans lequel notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, je vous le récite d'abord en arabe et je le reprends en français si vous permettez. Allah azza wa jalla nous dit, Abdi, انظر إلى السماء وارتفاعها وإلى الأرض وانبساطها وإلى البحار وأمواجها وإلى كل ظاهر وكامن ومتحرك وساكن الكل يعلن بذكري ويقر بشكري عبدي أذكرك وتنساني وأسترك ولا تخشاني لو أمرت الأرض لابتلعتك في بطنه ولو أمرت البحار لأغرقتك في معينها ولكن
أؤخرك إلى أجل أجلته وإلى وقت أقدته ولا بد لك ولكل نفس من المرور علي ومن الوقوف بين يدي أحصي لك أعمالك وأذكرك أفعالك حتى إذا أيقنت بالبوار وأدركت أنك من أهل النار منحتك رضواني وواليتك غفراني وقلت لك لا تحزن فقد محوت عنك الذنوب والأوزار ولأجلك سميت نفسي العزيز الغفار. الله عز وجل سمى رسول غفار لأنه علم أننا سنخطئ ونستغفر ونحتاج أن نجد ربا غفارا يغفر لنا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, mon serviteur, regarde le ciel et sa hauteur, regarde la terre dans sa largeur, et les océans et leurs grandes vagues, et tout ce qui apparaît et tout ce qui est inapparent, et tout ce qui bouge et tout ce qui est inerte. Le tout annonce mon invocation et me remercie en reconnaissance. Mon serviteur, je me souviens de toi et tu m'oublies. Moi je me rappelle de toi et toi tu m'oublies. Et c'est vrai. Allah Azza wa Jalla se souvient de toi. Qu'est-ce qui t'a donné la force? Qui est-ce qui t'a donné les yeux, les oreilles? Qui est-ce qui t'a donné l'argent? Tu penses que tu l'as gagné toi-même tout ça? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné tout ça. C'est parce qu'il se rappelle de toi, il ne t'oublie pas. Et toi, l'appel à la prière, tu l'écoutes et tu fais comme si tu n'as rien entendu. Je me souviens de toi et tu m'oublies. Et je te couvre et tu ne me crains pas. Il nous couvre quand on commet nos péchés. Quand tu te caches quelque part et tu commets ton péché, tu penses qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te voit pas? Il te voit. Et il te couvre. Pourquoi? Parce qu'il te laisse l'occasion de te repentir. Et ceux auxquels il n'a pas laissé cette occasion, il les a pris. Il les a pris en flagrant délit. Pourquoi? Parce qu'il a cacheté sur leur cœur. Parce qu'il a cacheté sur le cœur, il ne leur laisse plus aucune occasion de se repentir. Si je leur donne à la terre, elle peut t'avaler dans ses profondeurs. Et si je leur donne aux océans, ils t'engloutiraient dans leur fond. Mais je te préserve jusqu'à ton heure. Et il sera inévitable pour toi, qui que tu sois, il sera inévitable pour toi et pour toutes les âmes de passer par moi et de me rendre les comptes. Je recenserai alors tous tes actes et je te rappellerai toutes tes actions jusqu'à ce que tu réalises que tu es complètement foutu et que tu es destiné pour l'enfer. Et là, je surgis et je t'offre mon pardon et je te donne ma satisfaction et je te dis, ne t'attriste pas. J'ai effacé tes péchés et tes fardeaux. Et c'est pour toi et ceux qui te ressemblent que je me suis fait appeler moi-même le clément et le pardonneur. Allah subhanahu wa ta'ala s'est fait appeler lui-même le clément, le pardonneur. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va nous arriver de commettre des péchés et qu'on va avoir besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous pardonner. Donc c'est pour nous qu'il s'est fait appeler lui-même le pardonneur. Et je termine sur le hadith, le verset du Coran qui dit وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonnes œuvres, puis se met sur le bon chemin. Et c'est avec ça que je vais clore justement cette conférence. C'est que c'est notre occasion ce Ramadan, c'est notre occasion de nous mettre sur le bon chemin. C'est l'occasion d'essayer de faire de ce confinement, d'en faire plutôt une retraite pieuse et spirituelle. Vous savez ce que c'est que la retraite pieuse spirituelle? C'est l'i'tikaf, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis sûr que je ne vous ai pas appris quelque chose de nouveau. Tout ce que j'ai dit, vous le savez certainement et vous le connaissez. Inch'Allah, on implore Dieu tous ensemble
afin qu'il puisse faire de ce Ramadan de 1441 de l'Hégire un meilleur Ramadan, afin qu'il puisse accepter toutes nos invocations, toutes nos implorations, afin qu'il puisse écrire notre Azza wa Jal, pour qu'on soit des prédestinés pour le paradis, Inch'Allah Ta'ala. Et Allah Azza wa Jal qui a pu nous rassembler en ces circonstances un peu difficiles et qui a quand même pu nous rassembler dans ce monde ici-bas, je souhaite pour moi et pour vous tous qu'il puisse nous rassembler encore dans le plus prestigieux de ces paradis, Inch'Allah Ta'ala. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين